Du coup, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo avec le Between. Et aujourd'hui, ça va être un tuto wheeling. Et du coup, je vais vous montrer, je vais essayer de bien vous expliquer pour comment faire les wheelings. Du coup, le mieux, ce serait d'avoir des plateaux sur le pédalier à l'avant. Et puis les vitesses à l'arrière comme tous les vélos, enfin tous les VTT en tout cas. Donc devant sur le pédalier, la couronne, j'ai 3 vitesses. Si on peut le voir, 3 vitesses. Et là 7. Et du coup le mieux pour commencer déjà, pour un truc, c'est vous mettez à la 1 et à la 1. Donc pour ceux qui n'ont pas de vitesse à l'avant au pédalier, qui sont comme par exemple les BM ou des VTT comme certains, où il y a juste une partie, vous essayez de faire comme vous voulez, ou si vous voulez plus facilement apprendre. En tout cas, je vous conseille ce vélo là, le Between Rock Rider 340. C'est une taille 26 pouces. Donc pour son prix, je trouve qu'il est vraiment bien. Moi je l'ai acheté il y a 2 ans, je l'ai acheté pour 200 €. Mais là, elle a augmenté, il est à 210 €. Je vais regarder. Je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, je vais vous expliquer certains trucs, quelques réglages à faire pour y arriver. Tout de suite. Voilà. Du coup, déjà, on va commencer par la selle. Vous avez vu, elle est un peu abîmée à l'arrière, parce que quand on part en arrière, souvent, quand on n'arrive pas à le rattraper, ça touche, ça frotte. Voilà, de toute façon, je vais la changer. Du coup, on s'en fout. Du coup, je vous conseille de relever la selle. Donc, bien sûr, il faut vous toucher par terre. Moi, je suis un peu sur la pointe des pieds. Je suis un petit peu sur la pointe des pieds quand je suis dessus. Et bon, comme ça, quand la selle est plus haute, et du coup, ça met plus de poids en arrière. Du coup, c'est mieux. Donc, il faut que vous ayez les bras tendus et pas pliés. Faut pas que vous vous rapprochez du guidon. Vous partez vraiment en arrière. Donc, de toute façon, vous le verrez là que je vous ferai le test. Donc, je vous conseille de commencer en 1-1. Je vais vous faire quelques petites explications. Moi je vous dis que si vous commencez sur du béton sur la route et pas dans l'air, parce que là moi je le sais le faire, ça fait longtemps que je fais ça, je trouve que ça fait un an que je fais des wheelies, un truc comme ça. Donc j'arrive plus ou moins à le gérer là, parce que c'est plein de bosses, ça avec l'herbe c'est plus compliqué. Donc par contre à l'arrière, faut que vous le gonflez par rapport à votre poids, faut que vous le gonflez plus. Moi si c'est plus lourd, faut que vous gonflez plus le pneu. Par contre l'avant, je vous conseille de ne pas le gonfler à bloc. Parce que, pardon, ça peut peut-être, je crois que ça peut abîmer la jante, la ligne de ratterré. Donc moi, il n'est pas gonflé à bloc. Hein. Donc après, il y a les suspensions, mais moi je ne conseille pas parce que au début, j'avais les pneus gonflés à bloc et quand j'atterrissais, je n'aimais pas, ça faisait dur, ça claquait d'un coup. Et là, quand c'est mou, ça amortit plus. Donc c'est mieux, puis c'est même mieux pour la jante et la chambre à air. C'est que la chambre à air, quand vous ratez, quand vous retombez, qu'elle éclate. Du coup, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, comme vous êtes sur la route, si vous êtes sur un endroit qui glisse pas, sur la route, même dans l'herbe, si ça glisse pas, donc vous pédalez doucement. D'un coup, vous mettez un gros coup de pédale. Vous verrez que l'avant il se lève un peu. Vous essayez de faire ça plusieurs fois pour voir si ça le fait vraiment tout le temps. Et à un moment, vous faites ça en même temps, et en même temps, vous tirez sur le guidon. Vous verrez, ça se lève. Donc là, je vais vous le montrer. Là. Donc là, je vais le faire juste en mettant un coup de pédale sur la A1 pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà.
Donc là, comme vous avez vu, la roue avant, elle se lève un peu. Donc bien sûr, je ne tire pas sur le guidon. Là, je vais juste mettre un coup de pédale et tirer sur le guidon en même temps pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, je mettais un coup de pédale, je tirais un coup sur le guidon. Et après, quand on fait ça plusieurs fois, on comprend. Après, on essaye de... comment vous dire ça? Ah, d'essayer de mettre plusieurs coups de pédale. Donc là, je vais le faire. Donc la 1-1, j'arrive plus à le faire. Avant, je faisais la 1-1, mais maintenant, je n'arrive plus. Bien sûr, il faut gérer le frein après. Du coup, là, vous avez pu voir ce que ça donne. Ensuite, là, après, quand vous y arrivez à peu près, ensuite, vous essayerez de monter une vitesse d'un côté. Donc, si vous pouvez monter les vitesses que d'arrière, vous mettez à la 2. Et si vous pouvez faire à l'avant, bah, vous mettez à la 2. Donc, moi, là, je fais mes roues arrière tout le temps en 2-2 et des fois en 2-3. Donc, 2 à l'avant et 3 à l'arrière. Donc là, je vais me remettre à la 2-2. Du coup, voilà. Donc après, vous arrivez à gérer le frein. Donc, toujours, après, quand vous roulez, essayez de gérer un peu le frein, même juste ce doigt-là, dessus. Donc moi, c'est des freins à patins. Donc frein disque, je trouve que c'est mieux. Même tout le monde le dit que c'est mieux. Donc tel que l'été prochain, environ un an, tel que j'aurai le modèle au-dessus du 340. Le ST520. Voilà, j'espère. Donc là, je commence à arriver à gérer le frein, qu'avant je ne gérais pas le frein. Là, des fois, je fais tac, tac, tac. J'ai aussi commencé à passer vitesse. Et comme vous avez vu sur la vidéo avant, justement dans cette vidéo-là, à un moment, je vous dis, est-ce que vous voulez que je vous fasse un tuto wheeling? Donc quelqu'un m'a dit, oui, fais un tuto wheeling. Donc je l'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, je gère bien. Je suis même dans une pente. Même c'est dans la pente que j'arrive le mieux. Là, je vais vous faire quelques plans de wheeling. Donc là, vous avez vu les plans. Moi, je vais juste oublier de vous montrer un truc. C'est que ce que ça fait si on va trop loin et que on gère pas le frein. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ce que ça fait. Voilà, vous avez vu. Voilà, j'ai fait exprès de le faire, donc vous avez pu voir le pied qui est parti avant. Donc si on ne gère pas le frein, qu'on part trop loin, ça donne ça. Et si on n'a pas le réflexe de mettre ses pieds en arrière pour se rattraper, on tombe on cogne la tête par terre. Surtout si c'est du béton, ça fait mal.
Et en plus après on se reprend le vélo. Juste après. Et puis voilà, donc voilà. Et puis après si vous avez à vous rattraper et que vous lâchez votre vélo, bah le vélo il part et après c'est le vélo qui va avoir mal. Et pas vous. Mais au moins, quand ça m'arrive, bah j'arrive à me rattraper. Et si je peux, bah, je le rattrape. Comme devant chez moi, j'en ai fait une qui allait trop vite. Je suis parti trop vite, ça m'a surpris. J'ai pas pu rattraper le vélo, il est parti. Du coup, voilà ce que ça a donné. Ça a fait ce trou-là, je crois. Ouais, ça fait ce trou-là. Je crois que ça a donné celui-ci. Ça m'a niqué la potence là. Et je crois un peu là parce qu'il est repassé par... voilà. Et puis, toutes les rayures qui sont sur la fourche, elles ont prise. Elle a prise. Bon, après les pédales, on s'en fout. Hein. Après mes barres à l'arrière, c'est des barres de BMX que j'utilise pour protéger mon derrière. Donc ils ont prise BMX, voilà. Mais ils sont là surtout pour le protéger. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez. Bye.